faut toujours se référer à la parole de Dieu. Quelqu'un a fait, ce n'est pas un argument valable. Si quelqu'un a fait, ce n'est pas un argument valable. Il peut faire et être dans l'erreur. Mais nous allons toujours retourner à la parole de Dieu. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu dit et enseigner cela avec conviction. Amen. Même ici sur place, les gens ne font pas tout, même les choses qui sont juste simples. Mais on ne peut pas se baser sur quelqu'un qui fait ou qui ne fait pas pour déterminer ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Nous allons toujours retourner à la parole de Dieu. Et nous allons constamment retourner à la parole de Dieu. Et c'est ça notre mission. Amen. Il y avait Serge qui avait, c'est déjà passé, alléluia. Avant, il y avait Loretta qui a levé la main. Après, ça va être le frère Tombeau. Oui, je voulais demander par rapport au passage en 1 Pierre, en fait, et ici dans Timothée, à chaque fois j'ai l'impression qu'il met toujours dans la même catégorie les tresses, or, perles, les habits somptueux. C'est toujours comme, est-ce que, parce qu'on a parlé, on a fait l'étude, on a parlé, est-ce qu'on a déjà parlé? Non, on n'a pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Après, alors. Ouais, c'est ça. On garde le plus dur pour la fin. Moi, j'avais encore, c'est vraiment pas une question, j'avais bien encore, on avait parlé de cela il y a 2 semaines. Je pense que j'avais mentionné cela il y a 2 semaines, parce que je vois que c'est presque la même chose qui revient à propos de la conviction personnelle. C'est quelque chose, avant je me partais aussi de cela, quoi, la conviction, soi-disant conviction personnelle. C'est quoi juste la conviction personnelle? Je me pose souvent cette question-là parce que ce n'est pas biblique, ça. La conviction vient de la parole de Dieu. La conviction personnelle, ça vient de Dieu. Voilà. La réponse pas faite à l'étude à l'église de l'Est, nous avions parlé de conviction. Nous avons même recherché la conviction. En fait, la conviction, c'est juste une décision. En fait, si tu dis, ah, j'ai pas de conviction, c'est juste une excuse parce que tu ne peux pas te décider à faire ce que tu dois faire. Conviction ou pas conviction, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est comme si tu n'as pas la conviction que, laissez-moi donner un exemple. Encore une fois, je vais aller un peu dans les extrêmes. Amen. Vous me le permettez? Si je n'ai pas la conviction, maintenant j'ai une arme dans la main, je n'ai pas la conviction que si je tire sur le frère Luc avec une balle, il va mourir. Et je tire. Malgré ma conviction pas là, le résultat va être là. Allô? La conviction, c'est juste. Au fait, je vais revenir parce que, au fait, je vais revenir là-dessus le mercredi prochain sur la conviction. Parce qu'on avait déjà adressé cela, je pense que la sœur Emmanuela avait posé cette question, mais là, je commence à vieillir, ça ne revient pas tout de suite. Mais nous utilisons cela toujours dans le contexte négatif. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. C'est plutôt le contraire. Mais je ne sais plus l'expliquer là comme ça, mais je vais revenir, je vais aller creuser et je vais revenir avec ça. La conviction, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que moi je vous dis toujours, parce que la conviction, on est convaincu par rapport à la parole de Dieu. Et quand on parle de la conviction personnelle, c'est quoi ça viendra d'où? Parce qu'une conviction, dans le sens de conviction personnelle, ok, je vois peut-être qu'il y a une autre branche qui est légitime, c'est-à-dire, moi peut-être, mettons un exemple, que le sport pour moi, c'est ma pierre d'achoppement. Dieu peut me donner, le Saint-Esprit peut me convaincre
d'éviter de suivre même les nouvelles sportives. Parce que pour moi, c'est une faiblesse. C'est ce qu'on appelle une conviction personnelle, dans ce sens-là. C'est-à-dire, j'ai une faiblesse personnelle sur laquelle Dieu m'adresse et me dit, si tu vas là-bas, tu tombes facilement. Alors, je ne peux pas, ce n'est pas un péché pour tout le monde, mais c'est un problème pour moi. Juste un exemple, c'était le frère Sugar. Il est déjà décédé. Lui, il avait une faiblesse pour la gomme d'Abomet. Il dit qu'il n'achetait pas de petits paquets, il allait acheter la boîte là. Il avait du Dabomet dans la voiture, dans la cuisine, au bureau à l'église, au bureau à la maison, dans la chambre à coucher. Il avait du Dabomet partout. Et à tout moment, quand il crachait un, il devait prendre un autre Dabomet. Et il dit que l'esprit l'a convaincu, il dit, toi, Dabomet, fini. Ce n'est pas que si tu manges Dabomet, tu vas aller en enfer. Mais pour lui, ça devenait un problème de santé par la suite. Et le Seigneur lui dit non, parce que c'est une faiblesse pour lui. Mais il ne va pas s'asseoir à la chair et dire hey, si tu manges du Dabomet, tu vas en enfer. Non. Dans ce sens-là, le terme conviction personnelle est approprié. Mais quand on dit la parole de Dieu dit un homme ne doit pas s'habiller comme une femme ou une femme, et tu dis je n'ai pas la conviction. Ça, ce n'est pas une question de conviction personnelle. C'est la parole de Dieu qui te donne la conviction. La parole de Dieu te dit c'est pas mal, et c'est réglé. C'est ça. Oui, la sœur Jessica, il y avait une personne. Ok, donc, où ça? Qui? Ok, après lui. Non, vas-y. J'avais une question au sujet du fait que l'homme ne doit pas avoir la tête quand il prie. J'ai un peu compris le principe, mais je voudrais encore mieux le comprendre. Est-ce que si je suis dans ma chambre et que je mets toute ma couverture sur mon lit complètement et que je prie, est-ce que je vais me désignaliser? Non, je ne pense pas. Ça m'arrive aussi de prier en dessous de la couverture. Je sais que la parole de Dieu demande aussi à l'homme de prier en tout lieu et en tout temps. Si je suis dans le bus, nous sommes en hiver, et que je ressens l'envie de prier, est-ce que j'enlève mon bonnet? Ou c'est vraiment plus quand je suis dans la maison de Dieu, la bâtisse? Et moi, tu sais, si tu es dans le bus, encore une fois, si tu veux juste appliquer le principe, enlève juste ton bonnet parce que de toute façon, tu ne vas pas mourir. Enlève juste ton bonnet et prie, je pense que c'est approprié. Ça, c'est une bonne question, la question du bonnet. Maintenant, si tu marches dehors en train de prier à 40, peut-être que c'est mieux d'attendre d'abord d'arriver à l'église et de commencer à prier là. Je ne sais pas. Mais ça, c'est une bonne question, je ne sais vraiment pas. C'est vraiment pas. Oui. C'était juste pour bien comprendre pour la conviction personnelle. C'est quelque chose que le Saint-Esprit nous dit, pas que nous décidons et que nous faisons. Regarde. Il ne faut pas chercher à couper un cheveu en quatre. Moi, je te vois très mal en train d'avoir quelque chose que tu aimes et toi-même prendre l'initiative de dire que bon, moi, ça, j'ai. Parce que, tu sais, techniquement, là, tu comprends? Mais là non plus, ce n'est pas que tu vas entendre la voix de l'esprit qui te dit je suis comme, arrête de faire. Non. Ce n'est pas ça non plus. Des fois, l'esprit va venir juste comme une impression profonde. Et c'est tout. Mais là, tu sais, tu dis que c'est toi. Bon,
je doute. La Bible dit qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de bon en nous. Mais tu peux avoir l'impression que c'est toi-même, mais en vérité, là, c'est Dieu. Moi, j'ai compris comme ça, quand les gens disent je n'ai pas une conviction personnelle, je crois que c'est l'état où toi tu es éclairé. Parce que là, peut-être que sa voisine peut être déjà éclairée quand Dieu parle, mais quand il dit je n'ai pas la conviction personnelle, peut-être que je n'ai pas encore bien compris ou je n'ai pas encore été éclairé sur ça. Et là, je crois que c'est là où les gens disent oh, je n'ai pas une conviction personnelle. Oui, c'est ça. Mais non, il y a une différence quand même. Comme il y a des moments où tu as la révélation. Hein, tu le vois dans la parole de Dieu. Amen. Mais non, c'est bon quand tu as la révélation, tu le vois parce que la personne ne va te dire le contraire. Mais d'autres, ça vient avec les temps, alors qu'on étudie la parole de Dieu, mais il y a juste une compréhension progressive qui vient. Mais non, ça devient problématique quand, après 3 ans ou 4 ans dans l'église, et que pauvre pasteur, il prie, il jeûne, il étudie, il perd des heures, et il donne ces choses. Mais parce qu'on a le désir à autre chose, on dit non, je n'ai pas la conviction. Ça, c'est un peu limite. Un peu limite. Je ne veux juger personne, mais tu joues avec ton salut. Tu joues avec ton salut. Oh boy, vous êtes déchaîné. Il y a d'abord un éveil qui avait levé la main, et puis après ça va aller. Oui, c'est au sujet des ornements et tout. Par rapport aux enseignements, si je me rappelle bien, et que Paul, il donnait en fonction de ville où il se trouvait. À Galate, il avait des enseignements appropriés. À Éphèse, il avait des enseignements appropriés. Et lorsqu'il partait dans des villes, il avait comme chaque enseignement approprié pour là où il allait. Alors je me demande un peu si ce qu'il a dit, ce n'était pas par rapport au peuple qu'il a trouvé sur place. Peut-être qu'il y avait des Hélénites qui étaient des peuples prostitués. Alors il était obligé de donner ce genre d'enseignement pour permettre à ce que ces dernières ne puissent pas un peu se carrer de la loi. Parce que si on dit que mettre les mèches c'est un péché et d'autres choses comme les ornements, c'est comme si on met une loi à la foi chrétienne. Alors qu'on sait qu'au Nouveau Testament, nous sommes sauvés par la grâce et ce n'est plus sous la condamnation de la loi. Là, c'est comme si on nous dit un peu, si tu ne fais pas ceci, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as des mèches, parce que tu as ceci. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Ok. Maintenant, nous sommes sauvés par la grâce. Tu es sûr? Ben, on est sûr. Maintenant, qu'est-ce que la grâce demande et qu'est-ce que la loi demande? Faisons un peu une comparaison avec la grâce. Je vais te donner juste un simple exemple. La loi me dit ceci. Si le pasteur Luc me gifle à ma joue, ça c'est droite, moi si je dois le gifler à la joue droite, ça c'est la loi. Mais la grâce me dit ceci. S'il me gifle à la joue droite, je dois lui donner aussi la joue gauche pour qu'il gifle. Nulle part tu ne vas trouver la grâce demandée moins que la loi. Parce que celui qui vit par la grâce, il va accomplir la loi. La grâce n'a jamais été pour soustraire à la loi. La grâce nous amène au-dessus de la loi. En fait, si nous vivions vraiment par la grâce, ceci ne serait même pas un problème. Parce que nous serions au-dessus de la loi. Maintenant, la grâce n'est pas un ticket gratuit. La grâce, c'est un enseignant. Le livre de Tite nous dit que la grâce, c'est Tite 2, 11, je crois. Je pense que c'est Tite 2, 11. Est-ce que je peux avoir Tite 2, 11? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et regarde, et nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse
la justice et la piété. La grâce va nous enseigner. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous avons mis la sanctification de côté. Et si tu étudies l'histoire de l'Église, tu vois où l'Église est née, ils pratiquaient toutes ces choses et tout ce que les apôtres faisaient était pour lutter contre la mondanité qui rentrait dans l'Église. Mais quand les pères fondateurs sont morts, tous ces principes ont été abandonnés et nous nous retrouvons là où nous sommes. Mais si nous voulons être l'Église de Dieu, nous devons retourner à ce que l'Église était au commencement. Dieu a toujours demandé la sanctification. Et la sanctification s'applique aussi bien dans le corps que dans l'âme et dans l'esprit. La sanctification s'applique dans les trois aspects de notre être. Au fait, si tu étais là au début, tu allais le voir. Et même, attends, je vais juste te donner un autre. Je pense. Voilà. Il y a un passage qui nous démontre que quand Paul nous donne ces principes, il les donne pour tout le monde. Regarde 1 Corinthiens 1, verset 2. Donne-moi 1 Corinthiens 1 d'abord. C'est le début même de tout ce qui va suivre. 1 Corinthiens, verset 1, et puis on va aller à verset 2. Il adresse d'abord l'église de Corinthe. Et puis il dit ceci: Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, et il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, il traite ce problème, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, sont concernés par ça, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre. Donc, cette lettre est écrite, oui, pour adresser le problème de Corinthe. Mais si ce même problème se répète dans une autre église, en quelque lieu que ce soit, il se réfère aux mêmes recommandations. En fait, les épîtres étaient des lettres écrites pour corriger les problèmes dans les églises. Et tu vois, aujourd'hui, les églises connaissent les mêmes problèmes et ils doivent recourir aux mêmes épîtres pour corriger ces mêmes problèmes aujourd'hui. C'est le même problème qui se répète. Parce que la nature de l'homme est déchue pareillement. L'homme était déchu à cette époque-là, l'homme il est encore déchu aujourd'hui. Un homme déchu va tendre toujours à s'éloigner. Mais cette lettre s'applique aussi bien à nous qu'aux Corinthiens. Parce que nous avons les mêmes problèmes que les Corinthiens. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on devait peut-être regarder un peu plus ce que la grâce signifie et ce que la grâce implique. Quand on a cerné la question de la grâce, tu verras que les autres choses vont être facilement comprises. Et aussi, l'autre point que je veux souligner, qu'on a souligné à 2 reprises déjà, quand on a fait l'habillement et quand on a fait les cheveux, c'est que les questions de sanctification, au départ, ce ne sont pas des questions de salut, mais ce sont des questions de maturité. Parce que Dieu va s'attendre que quand tu viens à lui, tu grandisses. Et quand tu grandis, il va te demander plus à toi qu'il demande à un jeune chrétien. C'est pourquoi la sanctification est vraiment une question de maturité. Mais quand cette question de maturité est négligée ou ignorée, ça devient une désobéissance par la suite, et c'est ce qui cause la perte. Si quelqu'un vient aujourd'hui à l'église, il reçoit l'évangile, il est baptisé au nom de Jésus-Christ, reçoit le Saint-Esprit, il est aussi sauvé, même s'il n'a pas encore commencé à appliquer la sanctification,
que quelqu'un ça fait 57 ans dans l'église et qui applique la sanctification jusqu'à la virgule. Les deux sont sauvés pareillement. Mais Dieu va s'attendre à ce que cette nouvelle personne puisse grandir et reflète qui Dieu est alors que la personne avance dans la connaissance de Dieu. C'est ça le principe de la sanctification. Oh boy, ça va être chaud. Hein? Oui, en parlant une dernière après on va bouger. En parlant de la sanctification, c'est pas plus un état de cœur, parce que lorsque Christ était en train d'enseigner dans l'évangile, il a dit, c'est pas ce qui sort de la bouche qui est mauvais, mais ce qui en sort qui est mal. Alors par là, on peut comprendre que c'est un état du cœur. Et étant donné que nous sommes des enfants du Christ, nous sommes appelés à avoir l'Esprit Saint. Et lorsqu'on a l'Esprit Saint, automatiquement, on est sanctifié. Parce que l'Esprit Saint, un esprit qui est saint, un esprit pur. Donc, je ne trouve vraiment pas le rapport avec l'esprit qui est de l'intérieur, avec l'évêquement et tout, parce que c'est notre esprit qui est saint et ça nous oblige automatiquement à être des saints. Ok. L'esprit ne nous oblige à rien. Je vais te démontrer cela, parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. L'esprit ne va jamais rien t'obliger. Parce que Dieu ne force jamais personne. Ça, c'est la première base. Maintenant, regarde ce verset. Attends, je ne veux juste pas donner une mauvaise référence. Je ne veux juste pas donner une mauvaise référence. Donne-moi juste une seconde et je vais la voir. Regarde ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, et il les énumère, l'âme, le corps et l'esprit. La sanctification de l'esprit, je suis d'accord avec toi, que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as un esprit saint. Mais ton corps n'est pas encore sanctifié. Ton corps ne l'est pas, ni ton âme non plus ne l'est pas. Tu sais, on peut rentrer dans cette étude chronologique. Si tu regardes comment l'homme est déchu, c'est dans le même ordre chronologique que l'homme est restauré. L'esprit d'abord, l'âme, et puis le corps par la suite. Tu reçois un esprit saint, mais ton âme n'est pas sanctifiée. Ton corps non plus. Il faut que tu commences maintenant à sanctifier ton âme. Comment tu sanctifies ton âme? En arrêtant premièrement de la polluer et en commençant à y mettre les bonnes choses qui sont saines. C'est-à-dire, tu dois changer ta musique, tu dois changer ta lecture, tu dois changer tes conversations, tu dois changer ce que tu regardes, parce que toutes ces choses sont des sémences qui souillent l'âme. Avant d'aller un peu plus loin, je vais juste faire une parenthèse à la question de ce qui sort de la bouche. Jésus, il a dit ça, et il n'a jamais dit que ce qui est à l'extérieur devait rester sale. Jamais. Mais ce qu'il reprochait aux pharisiens, justement, c'était qu'ils avaient la sanctification extérieure, mais alors qu'à l'intérieur, ils n'en avaient pas. Tu sais, même si tu en as à l'extérieur, tu dois en avoir aussi à l'intérieur. Mais même si tu en as à l'intérieur, tu dois aussi en avoir à l'extérieur, parce qu'il dit aussi que comment le vase peut être propre à l'extérieur et sale à l'intérieur. Toi, tu as besoin des trois aspects. Ce n'est pas seulement un aspect ou un cadre. Mais non, l'esprit, tu reçois l'esprit de Dieu, l'esprit est saint, d'accord. Mais ton âme doit commencer à être sanctifiée. Tu ne dois pas écouter les mêmes choses, parce que, regarde, honnêtement, en vivant dans le monde, nous écoutons des choses que Jésus n'aurait jamais écoutées. Oui ou non? nous regardons des choses que Jésus n'aurait jamais écoutées ou regardées. Vraiment, le test ultime, c'est que si je veux écouter une chanson, je dois me poser la question, est-ce que je peux écouter cette chanson avec Jésus? Tu dis, mais c'est peut-être trop. Ben oui, parce que tu l'as reçu, il est en toi. Il est là déjà.
Et maintenant, tu dois sanctifier ton âme. Quand tu sanctifies ton âme, tes pensées changent graduellement. Maintenant, ce qui est en toi va refléter ce qui est à l'extérieur. Parce que tu ne peux pas juste laver à l'intérieur et laisser l'extérieur sale. Mais Dieu est intéressé aussi dans le corps. Parce que ce corps, c'est le temple de son esprit. Et il veut aussi le sanctifier et le purifier comme lui-même est saint. Voilà, c'est pas seulement l'esprit, c'est aussi le corps et l'âme. Amen. Oui, même si c'est ma fille. Il faut poser ta question à la maison. Je blague. Ma question n'est pas très pertinente, c'est juste par curiosité. Pourquoi les Juifs, eux, on a dit que les hommes ne peuvent pas prier en se prenant la tête, mais pourquoi ils mettent un talit? Est-ce que c'est culturel? Mais non, cette pratique est venue au fait de Moïse. Quand Moïse était descendu du ciel, de la montagne. Waouh, comment c'est? Quand Moïse est descendu de la montagne, il avait la gloire de Dieu qui rayonnait sur lui. Et là, ils ont commencé à se couvrir, parce que Moïse devait se couvrir le visage, littéralement parce que cette gloire disparaissait. Si les gens voyaient cela, ils allaient associer cela à la puissance, la présence de Dieu, et donc c'est là que l'origine vraiment de cette pratique est venue. Mais quand tu regardes maintenant, vraiment, avec le développement de cela, il y a une autre pensée qui dit les talits, c'est considéré comme une tente, pas comme une couverture. Et c'est vraiment, ils mettent cela comme lorsqu'ils étaient dans les déserts, ils étaient dans des tentes, et ça va dans ce sens-là. Il y a autre chose qui n'est pas ça, en fait, tu ne trouves même pas ça dans la parole de Dieu, c'est juste une tradition juive. Donc on devrait creuser un peu plus là-dessus. Oui, Loretta, et puis répète-moi ton nom encore. Jenny. Loretta, puis Jenny. Oui, moi je voulais revenir un peu plus, je m'excuse. Par rapport à tous ces anciens qui posent des questions, vous êtes dans l'église depuis 57 ans. Mais justement, parce que, en fait, quand on a parlé de la condition personnelle, là, je me suis rappelé, avant que je n'arrive à l'église, quand j'étais retournée dans mon pays, je me suis fait baptiser, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand je suis revenue ici, avant de venir à l'église, en fait, tous les bijoux que ma pauvre maman m'avait achetés, je les avais jetés. Tous les vernis que j'avais toute une collection. Je faisais un truc de make avec le maquillage. Je n'avais reçu aucun enseignement sur la sanctification. Je ne savais rien. Mais il y avait quelque chose, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et j'avais peut-être plus de $500 de produits là. Je les ai jetés. J'ai appelé maman, j'ai dit à maman, j'ai jeté tes bijoux. Elle était fâchée contre moi, mais j'étais juste contre ça. C'était avant que tu arrives à l'église. Avant que je n'arrive à l'église. Alléluia. Et je ne savais pas pourquoi. Et c'était en même temps que s'était passé quelque chose où les prophètes du pays là qui te disent oh, utilise le savon pour tel savon qui ne peut pas avec l'huile d'onction pour te laver ou machin. Pendant la même période où j'avais jeté ça, quelque chose m'a frappé dans l'esprit. Je me suis dit, mais attends. Eux, ils sont censés avoir la vérité. Pourquoi ils ne m'ont pas dit que le sang de Jésus allait me laver, me purifier et puis me délivrer? Mais ils me disent qu'ils faisaient utiliser leur savon et puis leur machin pour me laver le corps. J'ai appelé maman, j'ai dit que tu arrêtes de parler avec ces gens-là, c'est des faux. Et je lui ai dit ça pendant la même période. Et c'est quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée un jeudi, pasteur, à la petite église luthérienne de prêcher sur la sanctification. Oui, là, j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que j'ai jeté tous ces trucs-là. Moi, je ne savais pas. Je n'avais reçu aucun enseignement dessus. Et je le faisais sans avoir l'enseignement. Alors, quand on parle de conviction personnelle, moi, j'avais quoi alors à ce moment-là? C'est la conviction. C'est ce que je t'ai dit. Des fois, en fait, je veux vous dire ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours tendance à raisonner de façon juste dans un sens. Ce n'est pas comme ça vraiment. Regardez. Notre plus grand problème,
Vraiment, c'est parce que nous n'écoutons pas quand Dieu nous parle. Parce que si nous pouvions écouter, Dieu nous dit ces choses même avant que nous venions à l'église. Et ça, c'est une preuve. Moi, j'en suis une autre preuve. J'ai vécu quelque chose de similaire. Je ne connaissais pas Dieu, je cherchais Dieu. J'allais dans une église quelconque et je lisais ma Bible tous les jours. Au métro, dans le métro, je lisais ma Bible tous les jours. Je n'avais pas la pleine vérité. Un jour, ma petite sœur m'a envoyé une petite lettre pleine de fautes, mais disant que nous ici tous, tout le monde dans la maison, nous avons cru, si tu ne crois pas aussi, tu vas aller en enfer, nous allons aller au ciel, mais je veux qu'on se revoie quand le Seigneur Jésus va venir. J'étais seul dans mon appartement. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Écoutez, moi que vous voyez là, j'étais un grand fan de Bob Marley. J'avais toute sa musique. Celle qu'il avait chantée avant, pendant et après sa mort. Celle qu'il avait enregistrée. Oui, je les avais toutes. Il avait même des disques qui sont sortis après sa mort. C'est qu'il avait fait l'enregistrement en dessous d'un arbre. Ce qu'il avait fait dans le concert. Cette chanson, je pouvais te dire, ça c'était dans le concert, ça c'était en studio, ça c'était à telle place, ça c'était en tel pays. Je les avais toutes. Et en tout le temps, c'était Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley. J'avais, à cette époque-là, c'était des cassettes. J'avais plein de cassettes. J'étais un autre fan de Tracy Chapman. J'avais plein de cassettes, un peu moins de Tracy Chapman. Mais j'étais seul dans cette maison. Aucune personne ne m'a enseigné, mais juste la conviction de l'esprit. J'ai pris toutes ces cassettes, je suis allé les jeter dans l'incinérateur. Personne ne m'avait rien prêché. Mais si nous pouvions juste commencer à écouter, les pasteurs auront moins de travail à faire. Nous pourrions finir ces études tôt. Allô? Mais nous n'écoutons pas quand Dieu nous parle. Mais jamais l'Esprit de Dieu va te dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Jamais. Si un esprit te dit le contraire de la parole, ce n'est pas un Saint-Esprit. C'est un esprit, mais il n'est pas saint. Jamie. Si on meurt avant d'être sanctifié dans le corps et l'âme, est-ce qu'on va en enfer? C'est Dieu qui le sait. Ça dépend où tu te trouves. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple, pour dire que ce n'est pas une question de salut au début. C'est-à-dire, si quelqu'un vient ici, s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, sort de là, et meurt tout de suite, sans avoir appliqué toute la sanctification, il va au ciel. Parce qu'il a... Mais plus tu avances, plus Dieu te demande. Regardez, Hébreux 12, 14 nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et ils ont déjà fermé en haut. Et, ça, c'est pas bon signe. Regardez. Bon, faites-moi confiance. Bon, voilà. Recherchez la paix avec tous et quoi? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si je n'ai pas la sanctification, je ne peux pas voir. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, c'est la Bible. Mais S'il meurt avant. justement, il a dit sans la sanctification. Il doit rechercher la sanctification. Mais non, est-ce qu'il recherchait la sanctification? On ne peut pas, c'est toi et moi là, on ne peut mettre personne en enfer ou au ciel. Et ça, vous devez nous comprendre. On ne peut mettre personne en enfer ni au ciel. Mais on doit enseigner le voie de l'Éternel. Maintenant, si je me tiens ici et que je te dis, tu peux mener une vie sans sanctification et aller au ciel, je suis un menteur. Mais si je dis, tel est mort, il n'a pas fait la sanctification, je serai également un menteur parce que
je ne sais pas. Si je ne suis pas le juge. Ok, mais s'il cherchait la sanctification, mais il est mort avant. Je ne sais pas. Je ne suis pas le juge. Mais il doit chercher la sanctification. Il doit attendre. Regarde, je vais te donner un exemple clair de la sanctification. Si, oui, le petit bébé, le petit frère Luc. Oui, Dorcas. Donc, maintenant, si frère Luc rentre à la maison, ça c'est un exemple de la sanctification. Si frère Luc rentre à la maison et il trouve Dorcas qui a écrit partout sur les murs, il va dire Dorcas, mais pourquoi tu as fait ça? Et là, maintenant, même au lieu de s'en prendre à Dorcas, il va s'en prendre peut-être à sa femme. Mais toi, tu as vu Dorcas faire ça, tu l'as laissé. Et la pauvre sœur Evelyne va dire, mais moi je ne voyais même pas. Mais si le frère Luc arrive à la maison et trouve Dada en train d'écrire au mur, ça va être différent. Hein? Sûr? Dada, Mamkale où? Pourquoi vous faites ça? Et tous les créateurs vont sortir. Et quand le parent commence à te parler dans sa langue maternelle, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pourquoi? Parce que Dada est plus mature que Dorcas. La maturité va te demander une plus grande responsabilité. C'est la même chose dans le Seigneur. Quand tu viens à Dieu, il sait que tu es un enfant. Et même des fois, si tu ne fais pas bien et que moi je ne l'ai pas enseigné, il va s'en prendre à moi comme le pasteur Luc s'est en pris à sa femme. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit, si vous n'enseignez pas ces choses et que les gens, à cause de cela, meurent, leur sang est sur vous. Mais moi là, je ne veux pas avoir le sang des gens sur les mains. Je donne tout le plein conseil de Dieu. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas voulu. Ce n'est pas parce qu'on ne te l'a pas dit. Hein? Alors, c'est ça. Donc, mais après cela, moi et toi, on ne saura jamais. Parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et retenez bien ceci. Nous n'enseignons pas la sanctification pour juger les gens. Non. 1000 fois non. Nous aimons tout le monde, nous servons tout le monde. Mais nous devons enseigner la parole de Dieu. Parce que ça serait très méchant de notre part. Imaginez-vous ceci. Si je sais que le pont est déjà détruit là, et que je te vois en train de conduire sur cette route et que je ne te dis pas, est-ce que tu vas m'aimer? Non. Parce que je savais et je ne t'ai pas dit. Et vous savez, nous qui prêchons des choses dures comme ça, les gens ne nous aiment pas. Ils vont dire, ah, ce pasteur-là, comme ci, comme ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si à cause de notre prédication, qu'ils arrivent au ciel, nous allons être leur meilleur ami. Mais si nous ne prêchons pas, nous disons juste que tu es correct, c'est bon, et que tu finisses pour ne pas aller au ciel, tu vas me détester, je vais être ton pire ennemi. Tu vas me dire, tu savais et tu ne m'avais pas dit. Tu savais et tu ne m'avais pas dit. Non, ça ne va pas être comme ça. On va partager le plein conseil de Dieu. Amen. Mais après cela, c'est Dieu qui juge le cœur. Parce que Dieu voit le cœur, moi je ne le vois pas. Et donc c'est difficile pour moi de dire que lui va au ciel, lui va en enfer. Ce n'est pas ma responsabilité, je ne sais pas. Mais je te dis, c'est que ça prend. C'est que tu as besoin d'avoir dans ton sac pour aller au ciel, je vais te le dire. Mais après, c'est ta responsabilité de prendre cela pour que tu t'y rendes. Tu peux avoir un sac, moi je ne sais pas si tu l'as mis là-dedans. C'est un peu ça. Oui, c'est la sœur Patricia. Patricia. Et puis j'avais une question concernant la sanctification. Oui. Est-ce qu'une autre personne qui n'est pas une autre religion, en tant que la religion chrétienne, et qui
qui est sanctifié, qui marche dans la sanctification, a le moyen d'être sauvé. Pareil. Par exemple, quand je parle d'autres religions, le catholicisme, par exemple la religion des musulmane et toutes ces choses. Ouais, je comprends ta question parce que des fois tu vois certains pratiquent d'autres religions qui sont même plus sanctifiés que les chrétiens qui prétendent servir le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Et ça, c'est une tristesse. Mais ce qui est aussi triste, c'est ceci. Le salut n'est pas quelque chose de ponctuel. En fait. Le salut, c'est quelque chose de continu. Et c'est là l'erreur dans laquelle on a induit plusieurs chrétiens. Ce n'est pas que je suis sauvé là, c'est fini, mon cas est réglé, le dossier est fermé et je reste sauvé tout le long. Non. Le salut, c'est un processus. C'est pourquoi la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je commence par cela pour qu'on puisse comprendre le fait, au final, la réponse que je vais donner. Amen. Voilà. Le salut commence d'abord par la reconnaissance que je suis dans le péché. Et puis si je suis dans le péché, je vais croire qu'il y a d'abord je crois qu'il y a un Dieu. Et je reconnais que je suis dans le péché. Et il n'y a qu'une seule voie pour le salut. Et c'est que Jésus est venu, il est mort pour nos péchés. C'est le seul sacrifice qui ôte le péché. Et moi, j'ai besoin de ce sang dans ma vie pour effacer mes péchés. Et le sang vient dans ma vie par le baptême au nom de Jésus-Christ parce que son nom est égal à son sang. Et quand je suis baptisé au nom de Jésus, c'est là que j'ai le pardon des péchés. Maintenant, mes péchés sont pardonnés, mais je dois maintenant éviter le péché dans le futur. C'est là où la sanctification. Maintenant, le problème avec quelqu'un qui fait la sanctification sans passer par le plan du salut de Dieu, il va éviter le péché là, mais tous les péchés qu'il a commis dans le passé, il les a quand même. Et donc, il ne va pas y arriver. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être sauvé en dehors du plan du salut. Jésus dit ceci. Je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vérité. Il ne dit pas je suis une vérité, je suis la vérité. Il ne dit pas je suis une vie, il dit je suis la vie. Le terme qu'il a utilisé exclut tous les autres croyances. Mais non, ça nous réduit juste aux chrétiens. Et ça exclut tous les autres bouddhistes, machin. Là, parmi les chrétiens, il faut maintenant, c'est pas que parce que je dis que je suis chrétien que je le suis, c'est parce que j'obéis à l'évangile. Je dois obéir à l'évangile pour même commencer à être sauvé. Je dois me repentir de mes péchés. Si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus-Christ, je dois être l'exemple. Et Acte 19, Acte 19 rapidement. Acte 19, donne-moi le premier verset. Acte 19. Vous êtes décidés aujourd'hui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, on va y aller rapidement, après avoir parcouru le haut province de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. C'était des disciples. Il leur dit, verset 2, vite. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et là, il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et regarde, ça ce sont de croyants qui suivaient déjà Jean-Baptiste. Mais lorsqu'ils ont rencontré Paul, ils n'avaient pas encore obéi à l'évangile. Bien qu'ils étaient baptisés, leur baptême n'était pas au nom de Jésus. Ils ont été baptisés encore au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était essentiel à leur salut. En fait, tu dois d'abord commencer par la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, et persévérer dans une vie de sanctification.
Ce n'est pas seulement une vie de sanctification qui va te donner le salut. Il faut venir appliquer l'évangile dans la vie aussi. Regardez, moi ça ne me dérange pas de continuer à répondre aux questions, mais je dois vous dire qu'il est déjà à 22h30 et que moi, si vous êtes là, c'est de plein gré que je ne vous retiens pas. Mais nous devons juste peut-être conclure. Alléluia. La sœur Rosalie dit Amen. Alléluia. Mais je dois avouer que toutes les questions ont été vraiment importantes, pertinentes. C'est pourquoi nous sommes encore là. Et si vous avez des questions, n'hésitez jamais. Nous ne sommes pas méchants, comme vous avez remarqué. Nous répondons seulement aux questions. Alléluia. Et on va donc se lever tous ensemble et on va conclure. Alléluia. Seigneur est bon. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu de partager ta parole, Seigneur, et Papa, il a de sentir ta présence et de ressentir cette soif de te connaître parmi nous, Seigneur. Nous prions, Père, que tu arroses continuellement cette soif. Papa, nous prions, Père, que tu révèles continuellement ta parole, que tu nous permets non seulement d'avoir la révélation, mais d'avoir, Papa, le désir de garder cette parole dans nos cœurs, de la laisser germer, qu'elle produise le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, c'est avec action de grâce que nous te prions maintenant. Te commettant, Papa, toute personne, Papa, sous le terme de notre voix, entre tes saints bras. Garde notre chemin de retour. Garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et vraiment, c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur, juste passer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Amen.